l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. J'ose croire que comme moi, vous êtes heureux de vous retrouver ou de nous retrouver ce soir dans la maison du Père. C'est vrai que nous sommes au milieu de semaine, c'est toujours pas évident après le labeur de la journée et après avoir été, en tout cas, durant toute la journée dans de diverses activités pour le travail, les études pour chacun. Mais comme la parole le dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce soir, nous sommes venus lui rendre la gloire qu'il mérite. Il est de tout en tout, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Et au-delà de tout cela, nous aimons sa compagnie. Merci mon frère. Nous aimons être en sa compagnie, nous aimons être dans sa présence. Et lorsque nous nous tenons là dans sa présence, nous sentons une fraîcheur comme nulle part ailleurs. Sa présence nous rassure, sa présence nous donne de la paix et à plus forte raison lorsque nous entendons sa parole, combien notre âme est rafraîchie et se sent de plus en plus rassurée. Donc voilà notre bonheur de nous retrouver dans la maison du Père. Nous ne regrettons pas, j'ose le croire, que vous ne regrettez pas votre choix votre décision d'être dans sa présence ce soir. Donc Dieu vous bénisse très richement. Et pour nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas pu être là ou qui ne peuvent pas être là pour diverses raisons, qui nous regardent par le live, soyez richement bénis. Je vous souhaite la bienvenue à la réunion de ce soir. Donc avant d'entrer dans le service des chants, je vais comme à l'accoutumée rappeler le programme de la semaine, de cette semaine, notre programme de réunion et quelques annonces. Tout d'abord en ce qui concerne le programme du dimanche à venir. Donc nous n'aurons pas école de dimanche. Le pasteur a souhaité que nous reportions le service d'école des dimanches au dimanche prochain. Donc nous aurons juste notre réunion comme d'habitude le matin et l'après-midi à partir de 15h30. Et juste après la réunion de l'après-midi, nous aurons le service de Sainte-Seine qui se tiendra ici en honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa parole, nous prendrons la Sainte-Seine en sa mémoire. En ce qui concerne les d'autres annonces, juste à titre de rappel, donc ce samedi, ici à l'église, à partir de 14h, il y aura la célébration du mariage de notre frère Neville Boutoto et de notre sœur Sophia. Donc le mariage se tiendra ici à l'église. Comme vous le savez, l'église est un lieu public, est un lieu ouvert. Donc vous êtes tous invités, nous sommes tous invités pour ce service de mariage. Et comme vous le savez, des invitations ont été données à quelques personnes pour soutenir notre frère durant la soirée, en tout cas du mariage. Seules les personnes qui ont été invitées pourront s'y rendre. Et comme l'a si bien dit notre président Didiac dimanche dernier, ne venons pas les mains vides, venons soutenir les futurs mariés avec quelque chose afin qu'ils commencent bien leur avenir, leur nouvel avenir. Donc voilà, en ce qui concerne l'annonce du mariage samedi prochain, juste encore quelques rappels. N'oublions pas que, comme le pasteur l'a annoncé, ou plutôt par le biais des diacres, nous sommes dans une période difficile et compliquée en ce qui concerne en tout cas la sécurité annoncée par le gouvernement. Donc prenons les meilleures dispositions possibles. Restons à l'écoute de toutes les annonces que le Conseil des diacres pourra nous communiquer pour notre bien et pour notre sécurité. Continuons à soutenir notre projet d'achat et de construction de l'Église. Et dans les jours à venir, certainement que ceux qui s'occupent de tout ça, de la gestion de là, nous donneront un peu plus d'informations quant à l'avancement de ce projet-là. Et juste une dernière annonce, ou un dernier communiqué, nous avons les remerciements de notre frère ou de la famille Mbemba Miafuna qui remercie l'Église ainsi que le pasteur Arthur pour les prières et remercie également pour la marque de sympathie qu'a pu témoigner les membres de Shalom Tabernacle ainsi que notre cher pasteur pendant le décès de leur regrettée maman Martine. Et remercie beaucoup en tout cas tous les frères et sœurs qui ont été là à leur côté, que ce soit par la prière ou de diverses manières. Et remercie et prie que Dieu vous bénisse très richement. Voilà les annonces et au cas où j'aurais oublié quelques points,
les diacres sauront nous apporter plus d'informations là-dessus. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous invite donc à vous lever. Nous allons adorer le tout en tout, le Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est si bon de le croire, c'est si bon de croire en sa parole, de l'accepter et de prendre notre Seigneur au mot. Il veut que nous le mettions à l'épreuve de sa parole. Il est un Dieu infaillible lorsqu'il fait la promesse. Amen. Il tient cela. C'est si bon. C'est si bon d'être avec Jésus, de le prendre à sa parole, de reposer sur ses promesses. Le ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Jésus, 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 j'ai foi en toi. Tu m'as sauvé tant de fois. Jésus, Jésus, précieux Jésus. que ta grâce, Père, Que ta grâce encore une fois, Jésus, Jésus, j'ai foi en toi. Tu m'as sauvé, tant de fois. Jésus, Jésus, précieux Jésus. que ta grâce reçoive mes lèvres. Que ta Que ta grâce, élève encore. c'est si bon de croire, C'est si bon de croire en Jésus, d'être plongé dans son sang. être plongé dans son sang, unique Alléluia, unique source de vie, qui purifie et guérit, qui purifie et guérit. Jésus, j'ai foi en car tu m'as sauvé, tu m'as sauvé tant de fois. Jésus, Jésus, oh précieux, précieux Jésus, que ta grâce m'envoie, que ta grâce. élève encore. J'ai appris à te connaître, j'ai appris ma voix, À te connaître, mon sauveur et mon ami. je sais que tu es avec moi tous les jours. Alléluia. Tu es toujours là près de moi. Amen. Tu m'as promis que tu seras avec moi jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Adore ton Seigneur. Jésus, Jésus, j'ai foi en toi. Tu m'as sauvé tu m'as sauvé. tant de fois.
Jésus. Alléluia. Adore-le avec joie ce soir. Alléluia. Dis-le-lui que tu as foi réellement en lui, que tu as foi en sa parole. Tu m'as sauvé. Tant de fois. Jésus, précieux Jésus, que ta grâce m'élève encore. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous l'adorons encore une fois. J'aimerais te voir l'adorer. Chantons Jésus, Jésus. Oh, dis-le-lui. J'ai foi en toi, mon roi. Alléluia. Merveilleux. Alléluia. Tant de fois. Alléluia, j'aimerais que ta grâce m'élève encore. Alléluia. Oui, que ta grâce, mon roi, que ta grâce m'élève encore ce soir. Alléluia. Je désire que ta grâce m'élève encore. Alléluia. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Oui, que ta grâce m'élève encore, mon roi. Alléluia. Oh, j'aime t'adorer, Seigneur. Oui, ce soir, que ta grâce m'élève encore. Que ta grâce mon roi. Que ta grâce m'élève encore. Oui, que ta grâce, mon roi. Alléluia. Amen. Dis-lui un mot de prière ce soir, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur. Témoigne-lui ton affection. Témoigne-lui ta sympathie. Témoigne-lui ta reconnaissance ce soir. Témoigne-lui ton amour. Témoigne-lui tout ce que tu as envie de lui dire. Tout ce qu'il représente pour toi. Tout ce qu'il est pour toi. Tout ce qu'il fait pour toi, mon bien-aimé frère. C'est vrai que tu n'as pas connaissance de tout ce qu'il fait pour toi, puisqu'il y a des choses qu'il fait dans le silence, tout simplement pour ton bien-être, parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Amen. Et pour ce que tu sais, dis-lui merci. Exprime-toi ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui nous as tant aimés, tu nous l'as encore rappelé, Seigneur Père, ces derniers temps. Cela ne dépend pas de ce que nous sommes, ce que nous faisons, Seigneur Père. Cela dépend de la prédestination. Cela dépend de ta volonté, Seigneur Père. Tu nous as aimés bien avant la fondation du monde, alors même que nous étions dans ta pensée, Seigneur Père. Tu nous as aimés, Père. Oh Dieu de gloire, tu as pris soin de nos pères. Et jamais tu ne nous perdras, Seigneur. Jamais tu ne nous perdras, Père éternel, oh Dieu. Parce que tu nous aimes. Parce que sans nous, Seigneur Père, tu es imparfait. Oh Dieu de gloire. Tu es venu, Seigneur Père éternel, ici-bas, pour nous réconcilier avec le Père. Ayant perdu, Seigneur Père éternel, cette grâce. Oh Dieu de gloire, après la chute, ton Fils Jésus-Christ est descendu ici-bas, Père éternel, que par sa mort, oh Dieu de gloire, il nous a réconciliés avec le Père. Merci Seigneur Père, merci pour ta grâce, pour ta bonté Seigneur Père. Quel bonheur d'être dans l'assemblée des saints, quel privilège et quel bonheur de nous retrouver dans ta maison ce soir. Oh Dieu de gloire, pour avoir une communion agréable, pour avoir une douce communion, Père éternel, Seigneur. Ces moments privilégiés, Seigneur, avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, où nous pouvons nous reposer sur tes promesses, où nous pouvons entendre encore, Seigneur, Père éternel, un rappel de ces promesses.
Dieu de gloire. Où, Père éternel, ô Dieu de gloire, ton serviteur peut se tenir là, Père éternel, nous rappeler, Seigneur, que nous sommes à toi, Seigneur, Père éternel, que tu nous as donné tant de promesses, Seigneur, Père, que nous sommes héritiers, co-héritiers, Seigneur, Père éternel, de ta gloire. Oh, Dieu Tout-Puissant, quel privilège de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Il se pourrait, Père, que la journée était difficile après le labeur de la journée, Seigneur, Père éternel. Mais quel rafraîchissement, Seigneur, en nous retrouvant dans ta maison, Seigneur, Père. Bénis ces moments, bénis cette réunion, Dieu de gloire. Sois avec nous, Père. Que ton esprit soit au rendez-vous, Père éternel, ô Dieu de gloire. Nous ne voulons pas juste une réunion de mécanique, Seigneur. Nous voulons une réunion de dynamique ce soir, où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit, Seigneur, entre, Père éternel, dans le cœur de tes enfants. Change leur vie, Père éternel. Leur fait aimer, Seigneur, davantage la parole, ô Dieu de gloire. Leur fait, Seigneur, Père éternel, détourner leur regard du péché et tourner leur regard vers Jésus et mettre leur confiance en Jésus. Et mettre leur confiance en sa parole, Seigneur, Père éternel. Oh, Dieu de bonté, bénis ton serviteur, Père. Bénis, Seigneur, tes enfants. Oh, Dieu de gloire, réunis partout dans le monde, Père. Pour avoir ne fût-ce qu'une portion, Seigneur, Père, de ta parole, Dieu de gloire. Visite-les, Seigneur, Père éternel. Déverse des bénédictions pour nous, sur nous, Seigneur, ce soir. Nous nous attendons à toi. Que la gloire de notre te revienne, Père. Bénis ces chants. Oh, prends plaisir à cette adoration, Seigneur. Nous voulons te donner l'adoration, Père, la meilleure qui soit, oh Dieu de gloire, la meilleure qui soit. Oh, puisse-t-elle être parfaite à tes yeux, Seigneur. Merci, mon roi. Que ta grâce, oh, m'élève encore. Que ta grâce, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur, Père. Reçois l'honneur, la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci. Que ta grâce m'envoie, que ta grâce, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, l'élève encore. Ta grâce, Seigneur, élève encore. Que ta grâce, Seigneur, alléluia, m'élève encore. Alléluia. Veux-tu bien l'acclamer, l'adorer, le célébrer, l'honorer avec tes acclamations? Il mérite la meilleure acclamation qui soit, avec ferveur, mais avec enthousiasme, avec joie, de tout ton cœur. Amen, amen. Nous allons continuer à l'adorer. Nous allons prendre ce cantique. Amen. J'entrerai dans ses parvis avec louange, avec bonheur. Amen. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. C'est le jour que le Seigneur a fait. Amen. Je me réjouis quand il j'entrerai dans ses parvis avec la joie. Manifeste ta joie, mon frère, ma soeur. J'entrerai dans ses parvis avec louange. Je dirai voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon Encore une fois, j'entrerai dans ses parvis. J'entrerai dans ses parvis avec la joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec louange. Je dirai voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis. Amen. Car il est mon Mon bonheur.
Chanterai dans les parvis, Chanterai dans ses parvis avec la joie dans mon cœur. Chanterai dans ses parvis avec louange. Je dirai, voici le jour. Magnifique Église. C'est ainsi qu'il faut adorer le roi des rois. Oui, qu'il est mon bonheur. il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Alléluia. Jésus est ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Je me réjouis, ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Je me réjouis car il est ma victoire. Jésus est ma victoire. Il est ma victoire. Je me réjouis ce soir. Est-ce que tu te réjouis de la victoire qu'il te donne? Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oui, je me réjouis car il est ma victoire. Voici le jour ce soir. Voici le jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Voici le jour. Oui, voici le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous Et louons le Seigneur. Réjouissons-nous. Oui, et louons. Loue-le ce soir. Voici le jour. Voici le jour. Oh, que le Seigneur a fait. Encore une fois, voici le jour ce soir. Voici le jour. Que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Voici le jour. Voici le jour. Oh, je veux te voir pousser des cris de joie ce soir. Réjouissons-nous. Oui, et donnons-lui la gloire. Réjouissons-nous. Alléluia. Voici le jour. Voici le jour. Alléluia. Que le Seigneur. Oh, une dernière fois. Oui, voici le jour. Voici le jour. Alléluia. Que le Seigneur a fait. Magnifique la chorale. Oh, quelle belle harmonie ce soir. Magnifique église. Voici le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Voici le jour. Oui, et louons le Seigneur. Réjouissons-nous. Et louons le Seigneur. Voici le jour. Voici le jour. Alléluia. Alléluia. Musique, portons juste les mains ce soir. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Oh ma soeur, je veux te voir danser ce soir. Danser ce soir. Bouge ton pied méthodiste. Amen. Il t'a donné les mains pour l'acclamer, pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Encore une fois. Dansons, réjouissons-nous ce soir. Amen. Il apprécie cela. Il apprécie cela. Alléluia. Gloire au roi des rois. Voici le jour ce soir que le Seigneur a fait. Amen. Oh, écoute cela ce soir. Oh, comme de les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant
chorale, encore une fois. Quand tes bienfaits, quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le... Encore une fois, une dernière fois. Quand tes bienfaits, quand les bienfaits de Dieu. Alléluia! Mets-les devant tes yeux ce soir, mon frère. Ils sont nombreux. Oui, tu verras en adorant combien. Une dernière fois, encore une fois. Quand les bienfaits, quand les... Encore une fois, avec tout enthousiasme, de tout ton cœur ce soir. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras. En adorant ce soir, tu réalises combien ils sont grands. Encore une fois, une dernière fois. Oh, quand les bienfaits, que les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Alléluia! Amen! Alléluia! Oh, merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse l'âme de le compositeur de ce chant. Amen, amen. En adorant, tu réalises combien Dieu est bon. Amen. Il se pourrait que tu traverses des moments délicats, mais il est quand même bon envers toi, mon frère. Amen. Réalise cela, il est quand même bon. Il ne t'a pas oublié. En bénissant ton frère, un jour, il te bénira également. Alors nous allons prier pour les offrandes. Dans notre bienveillant Père Céleste, nous apprécions ta présence. Je sais que tu es la Père éternelle et je sais que tu apprécies cela, Seigneur Père. Gloire te soit rendue. Bénis cette offrande que nous t'apportons, Seigneur, ce soir. Puis-tu agréer cela. Bénis davantage ton peuple. Nous sommes un peuple béni, Père, parce que tu nous as bénis, Seigneur, de nombreuses bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh Dieu, gloire te soit rendue. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Alors pendant que le panier circule et alors que l'heure avance, nous allons juste prendre ce chant dans le thème de l'adoration, de la louange en son honneur. Venez ce soir pour adorer le roi des rois. Amen. Venez ce soir pour louer le roi des rois. Amen. Alléluia. J'aimerais te voir bouger ce soir. Venez, 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 pour louer le roi des rois. Je vis pour lui. Amen. Venez, 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 pour louer le roi des rois. Je vis pour toi, tu es mon roi. Je vis pour toi, tu es mon Seigneur. Je vis pour toi. Répétez juste par rapport au texte. Venez, 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 venez pour louer le roi des rois. Je vis pour toi. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es mon Dieu ce soir. Alléluia. Oui, venez, 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 venez. Pour louer le roi des rois. Je vis pour toi. Tu es mon roi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es mon Seigneur. Je vis pour toi ce soir. Je vis pour toi. Tu es mon Dieu. Venez mes frères, venez mes sœurs ce soir pour louer le roi des rois. Je vis pour toi. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, car je vis pour toi. Je vis pour toi. Alléluia. Oh mes frères, venez louer le roi des rois. Oh mes
ce soir, louez le roi. Oh, mes bien-aimés, venez. Oh, mes frères, venez. Oh, mes sœurs, venez. Il a tant fait tant pour toi, viens l'adorer ce soir. Il est merveilleux, il est précieux pour moi. Je l'aime l'adorer, je l'aime l'élever, il est tout pour moi. Oh mes frères, venez. Venez, 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 pour louer le roi des rois. Je vis pour toi. Tu es mon roi. Je vis pour toi. Tu es mon Seigneur. Je vis pour toi. Tu es mon Dieu. Venez, 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 pour louer le roi des rois. Viens mon frère ce soir, joins-toi à nous ce soir. Je vis pour lui. Il est mon Seigneur. Je vis pour lui ce soir. Oh, il est mon Dieu. Venez, 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 pour louer le roi des rois. Il est mon Seigneur. Oh, je vis pour toi. Oh, tu es mon Seigneur. Je vis pour toi. Tu es mon Dieu. Oh, mes frères, venez. Oh, mes sœurs, venez. Ce soir, réjouissons-nous dans la présence du roi. Il aime l'adoration, il aime la louange, il est le roi des rois. Il attend ce soir que tu fasses du bruit pour lui. Adorant le roi, célébrant le roi, louant Jésus. Oui, mes frères, venez. Oh, mes sœurs, venez. Louant, acclamant, adorant le roi, c'est Jésus. Il a le plus beau de tous les noms qui existent sur terre. Oh, mes sœurs, venez. Acclamant le roi, célébrant le roi, poussant des cris de joie. Oh, mes frères, venez. Tu l'aimes ce soir, tu l'aimes ce soir, il nous a tant aimés. Oh, mes sœurs, venez. Venez, 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 pour louer le roi des rois. Je vis pour toi. Tu es mon roi. Je vis pour toi, Seigneur. Tu es mon Seigneur. Je vis pour toi. Tu es mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Père. Amen. Le Dieu créateur. Celui qui nous a tant aimés, malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Amen. Il nous aime quand même. Alléluia. Alors nous approchons de la parole. Nous allons prendre juste grâce et ton nom, Christ m'a sauvé. Amen. De toute la honte du péché. Grâce et ton nom. Christ m'a sauvé. De toute la honte du péché. Je suis vivant, oh précieux sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Car ta grâce me suffit. Encore une fois, nous élevés, grâce étonnante. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé. Oui, de la honte
invite à vous rasseoir. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis ce soir. Bien que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une joie, une grande joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer une petite série sur la démonologie. Je prendrai vraiment le temps qu'il faut et faire ressortir un peu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je vais parler un peu sur la discrétion. Ce sera la première réunion. Bien que le Seigneur vous bénisse. Avant que nous commencions la réunion, j'aimerais corriger quelque chose que j'avais dit un mercredi dans un sermon que j'avais fait. Je l'ai dit, c'était un mercredi. Et un frère m'a montré dans la Bible que ce n'était pas ça. Alors, comme je l'avais dit publiquement un mercredi, je vais le corriger publiquement mercredi. Alors, la Bible dit ceci. Excusez-moi, c'est pas Frère Branham, mais la Bible dit, dans Ézéchiel 4, le verset 12, la Bible dit « Tu mangeras des gâteaux d'orge » que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Vous voyez, donc c'est le prophète Ézéchiel qui a dit à Israël de manger un gâteau cuit avec des excréments humains. Il n'a pas dit manger un gâteau fait des excréments humains. Et moi, j'ai dit que je disais, vous savez, quand on est sous l'onction comme ça, des fois on fait aussi beaucoup de bêtises. Et c'est ce que Fabana me dit. Donnez-moi un amen. Et donc, moi j'ai dit que le gâteau fait des excréments humains. Et puis bon, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui disent amen. Mais il faut toujours vérifier. L'absolu de l'épouse, l'absolu de la femme, c'est le prophète. Donnez-moi un amen là. Donc, oubliez ma version et croyez ce que le prophète a dit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, j'ai corrigé, c'est très bon. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons prendre dans Marc au chapitre 1, du verset 21 au verset 28. Je vais d'abord prier, Père éternel, Prince de paix, encore une fois, merci pour ta parole, Seigneur. Tu as dit, tu envoies ta parole et ta parole nous délivre. Que ta parole vienne et que ta parole nous délivre, Seigneur, ce soir. Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé un prophète avec un message parfait pour nous perfectionner. Sanctifie, Seigneur, ce que je veux dire ce soir et donne-moi le contexte pour les textes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai lu l'écriture. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bien, merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc comme j'ai dit, je vais parler sur la discrétion. Donc je ferai des petites séries pour le mercredi. Comme ça, vous savez, la seule manière d'être délivré, c'est d'écouter la parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Donc, je vais parler de la discrétion. Donc, ici, dans le livre de Marc, nous voyons par 9 fois Jésus dire aux gens qu'il a guéri, taisez-vous. Si vous lisez cela dans tous les livres de Marc, j'ai suivi un peu tout ça. Et il fait quelque chose et il dit aux gens, taisez-vous. En d'autres termes, il leur impose le silence, il leur impose la discrétion. Donnez-moi un amen. Il leur impose le retenu. Il dit, taisez-vous. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas tout divulguer. Tous les témoignages ne sont pas à exposer. Ah, donnez-moi un amen là. Frère Branham me dit, dans l'ordre de l'église de 58, il dit, nous n'avons pas le temps d'avoir des longues réunions de témoignages, là où tout le monde s'élève et a quelque chose à dire. Dans le Branham Tabernacle, ces choses ne sont pas profitables. Des longues réunions de témoignages. Il dit dans Branham Tabernacle, ces choses-là ne sont pas profitables. Et vous êtes avec moi? Il dit, paragraphe 52, s'il y a certaines personnes qui écoutent cette bande et que vous, ces choses ont été profitables dans votre église, bon, c'est tout à fait bien. Et nous en sommes très heureux que ces choses soient profitables dans votre église. Mais dans la nôtre ici, et nous on fait partie du Branham Tabernacle, dans la nôtre ici, ce n'est pas le cas. Ça ne fait que mettre la confusion. Il y a une vingtaine d'années que je suis le pasteur ici, et j'ai constaté que ça ne fait que mettre la confusion. Donc vous imaginez les témoignages qui apportent la confusion. Donc, mais c'est un prophète qui parle ici. Hein? Normalement, le témoignage doit bénir les gens. Et le témoignage bénit les gens. Et le témoignage apporte la foi. Et nous avons besoin de témoignages. Mais nous devons suivre ce que le prophète dit. Il dit ces longues réunions de témoignages où tout le monde s'élève et il a quelque chose à dire. Il dit, chez nous, ici, ça ne prospère pas. Et j'ai vu ça. Pour ceux qui ont été dans des groupes de réveil ou dans les dénominations pentecôtistes et tout ça, ils les faisaient et ils le font jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui arrive, Alléluia, le Seigneur est merveilleux, puis on lui donne le micro. Et vous savez, il y a un effet micro. Quelqu'un peut être tranquille, quelqu'un de calme, mais dès que vous lui donnez le micro, vous ne reconnaissez plus la personne. Et il commence à donner des témoignages. Et il y a des choses, moi j'ai assisté à des réunions, surtout quand on était dans des groupes de réveil, mais des réunions où quelqu'un il donne le témoignage et vous sortez de là souillé complètement. Vous voyez? Parce que les gens, ils ne savent pas comment donner le témoignage. Alors, Frère Branham me dit que si chez vous, c'est profitable, mais nous, chez nous,
au Branham Tabernacle, ce n'est pas profitable. Donnez-moi un amen. C'est la raison pour laquelle ici à Shalom Tabernacle, depuis des années, j'ai fait en sorte que si vous avez un témoignage, ça c'est depuis des années, ça fait peut-être une trentaine d'années. Si vous avez un témoignage, vous écrivez ça. Hein? Vous écrivez. Pourquoi vous écrivez? Parce que si on vous donne le micro, on ne va plus vous reconnaître. Et nous sommes ici pour partager les bénédictions. Donc je préfère que vous écrivez votre témoignage et que moi, je puisse lire le témoignage. Donnez-moi un amen. Et Fabonam dit, c'est ici, dans la nôtre, ici, ce n'est pas le cas. Ça ne fait que mettre la confusion. Il y a une vingtaine d'années que je suis pasteur ici et j'ai constaté que ça ne fait que mettre la confusion. Si vous avez un témoignage, donnez-le avant dans l'assemblée, pendant que l'Esprit bénit et tout. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne donnera pas le témoignage. Je ne suis pas aussi en train de dire qu'on ne peut pas vous donner un micro pour que vous puissiez donner le témoignage. Mais on doit bien cadrer les choses. Parce que quand nous venons à l'église, c'est pour une bénédiction. Donnez-moi un amen. Alors, Fabonam continue. Il dit, ou bien, la vraie manière de témoigner, ce n'est pas de le faire dans l'église, mais là-bas dans les lieux obscurs. Que votre lumière luise là où il y a des ténèbres. Allez dans les relais routiers, dans différents lieux, là où le péché et tout le reste abondent, et là, faites briller votre lumière. C'est dans ces lieux-là qu'il faut le faire. Si Dieu vous a béni, témoignez. Témoignez. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Un témoin témoigne. Donc, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes candidat à aller témoigner. Mais allez témoigner à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et Fabonam dit, toutefois, si le Seigneur vous a béni, qu'il vous a donné une grande bénédiction extraordinaire, ou qu'il vous a fait part de quelque chose que vous devez dire aux gens, faites-le pendant la période de l'autre service, le service qui précède, le préliminaire, ou pendant que l'Esprit est en train de bénir, de donner des témoignages et des révélations et des langues et des interprétations, ainsi de suite, au moment de l'adoration des saints, avant que la parole de Dieu soit apportée. Cela est très important. Parce que la chose principale, c'est la parole. Quand les gens viennent ici à cause de la parole, ce n'est même pas à cause des chants. Ce n'est même pas à cause de parler en langue, de témoignages et tout ça. Tout ça, c'est très bien. C'est pour créer l'atmosphère afin que la parole soit apportée. Parce que c'est la parole qui est Dieu. Donnez-moi un amen. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous venez à l'église, oh, j'aime ça. Quand vous venez à l'église, j'ai toujours mis ça, que tout ce qui est préliminaire, c'est-à-dire les chants, les témoignages, les ceci, tout ça, ça doit être fait avant la parole. Une fois que la parole est prêchée, il faut que les gens partent avec la parole dans leur esprit. Est-ce que vous comprenez? Je connais des églises, je ne les condamne pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on a un modèle, c'est le prophète. Je connais les églises, une fois qu'ils ont fini de prêcher, et ils prennent encore des heures et des heures pour parler de ceci, pour parler des offrandes, pour parler de ceci. Et ça, la parole sort de l'esprit des gens. Il faut que les gens partent avec la parole. Une fois que la réunion est finie, ou une fois que la parole est prêchée, on chante quelque chose, on prie, et la réunion est terminée. Est-ce que tout le monde a saisi? C'est très important ce que le prophète dit ici.
C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention, parce que vous savez ce que le pasteur Diango a prêché le dimanche passé, en parlant de ces terrains. Vous savez, quand quelqu'un écoute la parole, dans un des terrains que Jésus a parlé, quelqu'un écoute la parole, ensuite les oiseaux du ciel viennent et ils prennent cette parole-là. C'est pour ça, faites attention quand vous sortez dans le parking. C'est là que les oiseaux du ciel viennent. Vous voyez quelqu'un qui est à l'église, il a écouté la parole, il a dit amen à la parole. Mais quand il sort dans le parking, il y a toujours des petits pasteurs qui vont dire, le pasteur, ce qu'il a dit là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas toi, tu n'es pas le pasteur. Ce ne sont pas tes brebis. Ah, donnez-moi un amen. Ou quelqu'un qui va commencer à t'expliquer mieux que ce que la parole de Dieu dit. Les oiseaux du ciel. Est-ce que vous avez saisi? Cette fois, c'est mieux, vous terminez la réunion, vous rentrez dans la voiture et vous démarrez. Faites attention. Je suis en train de parler de la démonologie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tout le monde me suit? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des fois, vous m'envoyez vos témoignages. Et je ne le dis pas. Et vous êtes frustrés. Et vous êtes déçus. Et vous vous posez des questions. Vous êtes là, vous commencez à vous dire, mais, et ça c'est le diable qui vient. Je suis en train de parler de la démonologie. Comment le diable fonctionne. Il vient et il commence à vous dire, le pasteur ne t'aime pas. Hein? Regarde, il a lu 2 fois le témoignage de tel autre frère. Hein? Et puis il te dit, il y a du favoritisme dans cette église-là. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Ton pasteur t'aime. Laissez-moi vous dire, depuis lundi, j'ai pris une retraite. Je suis sorti aujourd'hui. J'étais en prière et en préparation de la parole. Donc, je suis sorti. Et j'ai préparé ce petit message là-bas. Donc, Dieu savait que tu seras là. Alors, laisse-moi te dire que ton pasteur t'aime. Et donnez-moi un amen. Des fois, il ne lit pas ton témoignage parce qu'il veut t'éviter des ennuis. Un pasteur, c'est une sentinelle. Un pasteur, c'est quelqu'un qui se tient à la tour. Et il regarde. Il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il y a des choses que les brebis ne voient pas, mais le pasteur voit. C'est pour ça qu'il prend ton témoignage. Il sait que c'est une bénédiction, mais il sait que s'il le dit, quelqu'un quelque part va prendre ça et ça deviendra un problème pour toi. Et il veut éviter que tu aies des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ah, dis béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons prendre 2 exemples et nous allons terminer. Nous avons vu dans Marc chapitre 1, Jésus a fait face à un mauvais esprit. Lisons cela dans Marc 1, le verset 24. Quand Jésus a fait face à cet esprit impur, cet esprit tout de suite, il a reconnu Jésus. Parce que Frère Branham dit, les démons voient plus que des fois les enfants de Dieu. Parce que les démons savent. Ils savent qui a Dieu et qui ne l'a pas.
Et ce démon a commencé à dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. C'est pour vous dire que le nom de Jésus, c'est le nom le plus fort. Quand le diable voit Jésus, il tremble. C'est pour ça que les gens veulent qu'on change ce nom-là et qu'on mette un autre nom. Le nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Et ce soir, je crois que le diable est en train de trembler. Pendant que je suis en train de parler de Jésus. Répétez après moi Jésus. Je vais entendre Jésus. Dites Jésus. Dites Jésus. Quand tu ne peux pas le dire, murmure le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus avec toi. Oh toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Si tu es triste, prends le nom de Jésus. Il va te procurer la joie. Le diable est en train de trembler. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Le diable, lui, il essaie de faire perdre les gens. Vous voyez, il attaque les gens. Mais il ne fera perdre que ces gens à lui. Comme on avait entendu le dimanche matin, Dieu a ses gens, le diable a ses gens. Je n'appartiens pas au diable. Le diable n'a rien à voir avec moi. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à un royaume dont Jésus est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout en tout. Il est le tout puissant. Et que son nom soit béni. Donnons une acclamation. Donnons une acclamation. Jésus arrive, il n'a même pas dit un mot. Le diable le voit. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Parce que le diable parle. Et notre Dieu parle aussi. Tu es venu pour nous perdre. Le diable dit, je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Maintenant, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Il lui dit, tais-toi. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus dit, chut, tais-toi. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas voulu que le diable fasse de la publicité pour lui. Il dit, tais-toi. Jésus veut que ses enfants crient Hosanna. Il veut que tu cries Hosanna. Il veut que tu cries gloire à Dieu. Il veut que tu cries gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il t'encourage à le louer, à le glorifier, à le bénir, à l'exalter. Mais quant au diable, c'est toi. Même si ce que tu dis est vrai, tais-toi. Alléluia. Tais-toi. Vous savez, cela me fait penser à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16. La Bible dit que l'apôtre Paul allait à la prière. Il allait à la prière. Et il y a une femme il était avec Barnabas, je crois. Il y a une femme qui le suivait.
Et cette femme a commencé à dire que ces hommes ici, ce sont des hommes de Dieu. Et ils vous apportent le salut. Vous imaginez le diable? Il est en train de dire, de faire la publicité, que ce sont des hommes de Dieu. Et ce qu'ils prêchent, c'est la vérité. Ce qu'ils prêchent, c'est le message. C'est le message du salut. L'apôtre Paul avait besoin de quelques jours pour être sûr. Et il a laissé le premier jour, le deuxième, le troisième. La Bible dit, après plusieurs jours, l'apôtre Paul a saisi que ce n'était pas Dieu là. Même si le message est vrai, mais le vase, la personne qui est en train de le dire, c'est le diable. Alors il s'est tourné et il a dit, esprit de Python, sors de cette femme. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est la démonologie. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est la raison pour laquelle, des fois, quand vous entendez, moi j'ai entendu ça plusieurs fois, Arthur, Arthur, tu es mon serviteur. Ok. Une fois, deux fois, j'ai dit, mais attendez. J'ai dit, moi j'ai une église, j'ai même des églises. Il y en a qui sont en train de suivre. J'ai plusieurs brebis. Et des brebis ont des problèmes. Au lieu que tu me donnes les solutions des problèmes des brebis, toi tu es toujours là. Arthur, tu es mon serviteur. Arthur, c'est un serviteur de Dieu. Mais tais-toi. Je sais que je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour dire que je suis serviteur de Dieu. Une fois c'est bon, mais quand ça arrive 2 fois, 3 fois, ça devient suspect. Ah, donnez-moi un amen. J'ai besoin que Dieu parle. J'ai besoin que Dieu me dise, tel frère, il a tel problème, et tu vas le résoudre comme ça. Telle autre soeur a tel problème, et gère ça comme ça. C'est ce que je veux. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le Saint-Esprit de Dieu descende sur quelqu'un et que la personne s'élève et qu'il commence à dire, telle personne a tel problème, tel autre a tel problème. Là, je suis d'accord. Mais Arthur, tu es un serviteur de Dieu. En tout cas, non. Je sais que je suis un serviteur de Dieu. Je peux te donner mon témoignage. Comment Dieu m'a appelé. Je peux le dire. Mon appel et ma commission. Je connais, je sais comment Dieu m'a appelé. Donnez-moi un amen là. C'est comme ça que les mauvais esprits fonctionnent. Démonologie. Est-ce que vous êtes avec moi? La discrétion. Hein? La discrétion. Vous savez, les mauvais esprits, ils aiment les spectacles. Ils aiment les caméras. Hein? C'est comme ça que les dénominations se sont fait avoir. Dès qu'il y a un mauvais esprit qui commence à parler, on le met en gros plan. Et le mauvais esprit est là en train de parler et il dit, moi, j'avais vu un mauvais un esprit qui parlait. Moi, je sais que c'était un mauvais esprit. Je suis Kim Jong-un. Hein? Et je vais me battre avec Joe Biden. Et tous, ils étaient là. Ah, oui, et le pasteur était là. Oui, parle encore. Remercions le Seigneur d'avoir envoyé Malachi 4. Merci Seigneur d'avoir envoyé William Branham.
Si tu n'étais pas venu, où serions-nous? On serait dans ces choses-là, frère. Ah, merci Seigneur pour les prophètes. Ah oui, et surtout ces choses-là, c'est surtout en Afrique. Ton problème, c'est ton oncle. Il a les cheveux blancs. Toi, déjà, tu as 60 ans. Hein? Ton grand-oncle, sûrement, il a des cheveux blancs. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Partout. Moi, je peux faire ça. Tout ce qu'ils font là, moi, je peux le faire. Ce qui nous retient, c'est la crainte de Dieu. Nous sommes des élus. Nous fonctionnons selon le message de l'heure. Donnez-moi un amen. D'abord, il faut savoir que le diable, c'est un menteur. La Bible dit, il est un menteur. C'est-à-dire, quand il ouvre la bouche, il ment. Donc, quand le diable est en train... Vous imaginez, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Une église chrétienne, et le pasteur, et les diacres, et tout le comité, ils sont là, en train d'écouter. Oui, le diable va parler. Le diable est en train de parler. On le filme. Le diable est en train de parler. Comme si le diable va dire la vérité. Et c'est cela qui a mis les troubles dans les foyers. Les troubles dans les familles. Parce qu'on a écouté le diable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Vous imaginez que quand nous on avait cru le message, c'est que les dénominations nous combattaient parce qu'ils disaient que les prophètes se sont arrêtés à Jean. Hein? Ils disaient il n'y a plus de prophètes, c'est fini, il n'y a plus de prophètes. Mais aujourd'hui, ils sont tous devenus des prophètes. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Ces gens-là, la Bible l'avait prophétisé, qu'ils allaient venir. Parce que Dieu, quand il envoie l'original, il y a toujours des copies qui viennent après. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui font le discernement. Moi, dès que tu commences à discerner, dans mon esprit, c'est comme un clapet, ça s'arrête, clac. Je ne t'écoute pas. Ah, donnez-moi un amen là. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Tais-toi. Voyez? Oh, les choses que je suis en train de dire, vous connaissez ça? Hein? Aujourd'hui, dans les nets, il y en a partout. Et c'est incroyable comment les églises se sont fait avoir. L'ange a dit à Frère Branham, il lui a dit, le premier poule et le deuxième poule, tu en as fait une démonstration publique. C'était comme un spectacle. Il dit, mais ce troisième poule, dans lequel nous sommes, donnez-moi un amen, il n'y aura pas d'imitation. Ce ne sera pas quelque chose de public. C'est-à-dire Dieu va faire le travail d'une manière souterraine. Et Dieu est en train de faire le travail d'une manière souterraine. Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de guérir ses enfants. Dieu est en train de bénir ses enfants. Et le diable est là, il regarde, il dit, je ne vois rien. Effectivement, tu ne vois rien. Mais Dieu est en train de travailler. Je suis sûr que tu es béni. Je suis sûr que Dieu est en train de te bénir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? De temps en temps, nous donnons le témoignage
Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Donnons une acclamation au Seigneur. Jésus dit au diable, tais-toi et sors de cet homme. Amen. Deuxième écriture. Je vais aller rapidement. Toujours dans Marc 1, le verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Il fait toujours les mêmes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 43, Jésus les renvoya sur les champs avec des sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc ton témoignage, c'est pour les sacrificateurs. Je t'ai guéri, mais ce témoignage-là doit s'arrêter au sacrificateur. Vous êtes avec moi? Tu vas témoigner aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des prêtres. Les sacrificateurs, ce sont les ministres. Ton témoignage va s'arrêter à ton pasteur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Son témoignage, ne le donne pas à tout le monde. Ne le dit à personne. Est-ce que vous me suivez? Il dit seulement au sacrificateur. Verset 45. Mais cet homme, donc c'est lépreux, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ne le publie pas. Ton témoignage là, ne le publie pas. Donne ça seulement au pasteur. C'est un témoignage pour le sacrificateur. Oh, donnez-moi un amen. On lui a dit clairement de ne rien dire. Mais lui, il est allé parler à sa famille. Il a parlé à ses voisins. Il a parlé à tout le monde. Il a parlé. Et cela a créé des problèmes. Ces problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes à partir de son témoignage. Et beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous publions tout. Tout ce que tu as comme problème, tu le mets dans les réseaux sociaux. Même tes bénédictions vont devenir un problème. Tu mets sur Facebook, tu mets dans les réseaux sociaux, tu mets... Et quelqu'un qui est au village quelque part, il suffit seulement qu'il ait eu un méga, comme ils disent. Il arrive à te localiser. Il a vu que tu as acheté une voiture. Et ta voiture devient un problème. Ah, donnez-moi un amen. Soyez discrets.
Demandez à Dieu la sagesse. La sagesse, c'est le plus grand des dons. Vous savez, Fabaram dit qu'on ne doit pas demander à Dieu des dons. Non. Il dit le seul don qu'on doit demander à Dieu, c'est la sagesse. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce que sa sagesse, ça va vous sauver dans beaucoup de problèmes. Même l'épouse, la différence entre les deux vierges, c'est qu'il y a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Les folles publient tout. Les sages ont la sagesse. Est-ce que je peux entendre un amen? Soyez sages. Ayez du retenu. Je crois que toute vérité est bonne à dire. À partir du moment où c'est une vérité, il faut que cela soit dit. Donnez-moi un amen. Mais je crois aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu vas t'attirer des ennuis pour rien. Il y a des gens qui sont jaloux. Ils sont jaloux de ta prospérité. Dès qu'ils voient que tu prospères, alors ils sortent leur arsenal. Ne leur donne pas de grain. Ah, donnez-moi un amen là. Dans la vie, il faut être un mystère. Sobre et réservé. Les gens te regardent et ils se posent des questions. Quand tu manges quelque chose, tu deviens la chose. Et nous mangeons des mystères pour devenir des mystères. Il faut que les gens te voient bizarre. On ne te comprend pas. Tu es comment? Donnez-moi un amen. Il ne faut pas tout dévoiler. Tout le monde n'est pas content de ton succès. S'il y a des fuites, ok. Mais sinon, ne le dis pas. Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce petit message que je viens de donner. Regarde tous les dégâts que le diable a fait dans le message. Le 7e saut, c'est un silence. Nous, on dit, nous connaissons les silences. Et nous les prêchons et nous les publions. Et nous disons que le diable ne connaît pas. Donc, vous voyez, donc le diable n'entend même pas ce qu'on dit. Même les choses que Fabaram dit, ça, j'amènerai ça dans la tombe. On connaît. Et on le prêche. Fabaram, il y a des notes qu'il avait fait et qu'il n'a pas prêché. La voix de Dieu a pris ça. Et ils ont mis ça un peu comme témoignage, ils ont mis derrière la vitrine. Heureusement qu'il y a une vitrine. Les gens sont venus des frères, ils ont pris des photos de ça. Et ils ont prêché ça. La trace du serpent. Le prophète n'a pas prêché et toi tu le prêches. Vous voyez jusqu'où on va. Mais si
ce soir, je voulais seulement vous dire d'être discret. Est-ce que je peux entendre ton amen? Dans ce petit ministère que Dieu m'a donné, j'ai vu des cancers être guéris. J'ai vu des gens être guéris de VIH. Dans cette église, je connais des gens qui sont guéris de VIH. Mais je ne le dis pas. Parce que si après il te donne, peut-être il te donne à boire, tu commences à les regarder bizarrement. Je connais des gens qui avaient des mauvais esprits. On a prié, on a chassé ces mauvais esprits et ils ont été délivrés. Mais je ne fais pas la publicité. Parce que tu vas les regarder bizarrement. Nous sommes dans les temps où les choses ne doivent pas être une démonstration publique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je connais des choses, des miracles que Dieu a fait, des choses extraordinaires. Des morts qui étaient ressuscités. Je connais ça. Mais il y a des témoignages que je donne et d'autres que je ne donne pas. Ça s'appelle la gestion de l'information. C'est-à-dire, je reçois les informations, je les collecte, je prends des décisions spirituelles. Ça, je vais en parler. Ça, je ne vais pas en parler. Et même ce que je vais en parler, il y a des choses que j'enlève. Des fois, j'enlève le nom de la personne, je donne juste le prénom. Hein? Je sais pourquoi. Et des fois, j'enlève. Tout ça, c'est le don de sagesse. Des fois, je donne le témoignage, mais j'enlève certaines choses. La discrétion. Bien. Tout ce que je vous ai dit, c'était juste pour dire, le musicien, où est passé, que vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais un témoignage, un grand témoignage, et que je devais vous le donner. C'était le mercredi passé. Vous vous rappelez de ça? Ah, c'est trop grand comme témoignage. Maintenant, j'avais dit que je donnerais ça le dimanche, juste pour les gens de la maison. La nuit de samedi, le Saint-Esprit m'a visité et il m'a dit, ne le dis pas. Et il m'a dit, si tu le dis, voilà, ceci va arriver. Ceci. Et je ne veux pas que ça arrive. C'est pour ça que le dimanche, vous aviez les yeux écarquillés, vous attendez depuis le début, vous attendiez le pasteur, quand est-ce qu'il va les donner, et j'ai fini la réunion. L'après-midi, je passe, je dis, il donnera ça quand il va introduire le pasteur Django. Et puis je parle. Ah, le pasteur, il a oublié. Je n'ai pas oublié. La discrétion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons adorer le Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tout l'honneur, oui, nous élevons nos mains, Père, pour adorer ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur, oui, nous élevons nos mains.
Adorez-le, adorez-le. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tu fais de si grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, yes. Tu mérites la gloire. Il mérite la gloire. Et tout l'honneur. Oui, nous élevons nos mains pleines pour adorer ton Saint. Nous élevons nos mains, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Merci de nous avoir mis au large, Seigneur. Oh Dieu, les gens sont dans le chaos. Le diable est devenu religieux. La démonologie domaine religieux. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Il est comparable à toi, car tu es grand. Tu fais de si grandes choses. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Donne-moi une acclamation, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire. Donnons-lui une acclamation. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire, Seigneur. Oh Dieu, si tu n'avais pas envoyé ton prophète, nous serions dans la confusion aujourd'hui, Seigneur. Merci, oh Dieu, merci. Merci parce que la parole est ouverte. Merci, nous pouvons voir le diable. Merci, oh Dieu. Maintenant, nous allons prier pour le Saint-Esprit. Donnez-moi un chant. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Il aime ça, il aime ça. Tu es grand, Seigneur. Oui, magnifique, Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Adorez-le, adorez-le. Il aime ça, il aime ça. Magnifique. Tu es digne de louange. Tu es grand, tu es grand. grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Alléluia. Dis-lui comment il est magnifique. Dis-lui combien il est magnifique. Combien il est grand. Nous te bénissons, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir. L'évangile ne vient pas en parole seulement, mais en puissance et en démonstration. Seigneur, nous voulons l'ancien évangile. Nous voulons la puissance et la démonstration. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, magnifique, 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 magnifique,
Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui combien il est magnifique. Nous te bénissons, Seigneur. Nous glorifions ton Seigneur, Seigneur. Tu nous as mis au large, Seigneur. Oh Dieu. Nous te bénissons, oh Dieu. Visite tes enfants, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci, merci Jésus. Oh Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Magnifique. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand. Oui, tu es grand Seigneur, tu es grand. Oui, tu es grand Seigneur. Confirme ta parole, Seigneur. Touche quelqu'un, Seigneur. Les gens qui sont ici, les gens qui suivent chez eux, les malades, Seigneur. Purifie les lépreux, Seigneur. Tu étais venu avec une feuille de route. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Seigneur Jésus, visite tes enfants, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus ici, Seigneur, pour montrer que nous n'appartenons pas au diable. Nous pouvions rester à la maison, mais nous sommes venus. Nous avons frayé le chemin, Seigneur. Et nous sommes venus, Seigneur. Tu nous as parlé, oh Dieu. Tu avais dit au diable, à cet esprit impur, tu as dit tais-toi. L'esprit impur, même si ce qu'il disait était vrai, mais ce n'était pas à lui de faire ta publicité. Ce n'était pas à lui de faire du bruit pour toi. Mais tes enfants, Seigneur, tu as dit à tes enfants, alors que tu es entré à Jérusalem, ils ont commencé à faire du bruit pour toi. Ils ont commencé à crier Hosanna. Ils ont commencé à crier Hosanna. Les démons ont essayé de les arrêter. Mais tu as dit, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je vais faire du bruit pour lui. Je vais dire combien il est grand, combien il est merveilleux. Seigneur, Seigneur, je vais faire du bruit pour toi, Seigneur. Je vais faire du bruit pour toi. Tu es grand, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es puissant. Jéhovah Jireh, Jéhovah Manasseh, Jéhovah Tikonou, Jéhovah, tu es grand, tu es Seigneur. Oh Dieu, tu es grand, Seigneur. En visitant les autres, Seigneur, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, oh Dieu. Je suis là derrière cette chaîne. Oh Dieu, je vois comment tu es en train de visiter tu es en train de visiter tes enfants. Le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le. Satan, tu as échoué. Satan, tais-toi. Satan, tais-toi. Esprit mauvais, tais-toi. Esprit impur, tais-toi. Les enfants de Dieu vont adorer, vont glorifier, vont exalter, vont faire du bruit, vont acclamer, vont bénir, vont glorifier. Juste louer, adorer, glorifier le Seigneur. Il aime ce que tu
ressuscités et des enfants d'Abraham. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Oh Jésus, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Merci Jésus. Tu es grand. Tu es grand. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Ce soir, tu es grand. Adorez-le. Tu es grand, mon roi. Mon cœur tout doux, mon âme que chante, proclame que tu es grand, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, au-dessus des puissances, oui, tu es grand, Seigneur. Me voici privilégié, Seigneur, ce soir pour proclamer que tu es grand. J'ai l'honneur ce soir, Seigneur, pour proclamer que tu es grand, Seigneur. Mes lèvres proclament ce soir, Seigneur, que tu es grand, mon roi. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Dieu? Est-ce que tu peux faire du bruit pour lui? Est-ce que les musiciens peuvent faire Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour lui? Tu es grand. Je sais que l'onction est ici. Je sais que Dieu est ici. Je sais que l'onction est ici. Je sais que Dieu est ici. Je sais que Dieu est ici. Il ne te dit pas de te taire. Il ne te dit pas de te taire. Il dit aux démons, taisez-vous. Les démons, taisez-vous. Mais toi, tu ne dois pas te taire. Glorifiez-le, glorifiez-le. Bénissez l'Éternel. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Quelle réunion. Quelle réunion. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je peux sentir. Merci Jésus. Ta puissance est ici. Alléluia. Seigneur, je peux sentir ton onction est ici. Chantons Seigneur Jésus. Seigneur, je peux sentir ton onction est ici. Oui, chantons Seigneur Jésus. Seigneur, je peux sentir Ta présence est ici. ta présence est ici. Oh, chantons Seigneur Jésus. Seigneur, je peux sentir ton onction est ici. ton onction est ici. Je peux dire Seigneur, tu es ici, Seigneur. Seigneur, je peux sentir Ta présence est ici. Oh, chantons Seigneur Jésus. Seigneur, je peux sentir Ton onction ton onction
Seigneur vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. Ce soir sous moi fait de sang ton onction. Seigneur, je peux sentir ton onction descend sur moi. Ton onction est ici. Et bien aimé ce soir la chorale peut sentir. Seigneur, je peux sentir. C'est pourquoi je t'adore ta présence. Ta présence, mon roi. Oui, tu es là, je peux sentir. Seigneur, je peux sentir. Ta présence est parmi nous. C'est pourquoi je chante ce soir. Oui, je peux sentir ta puissance parmi nous. Seigneur, ta présence est parmi nous. Ta présence est ici. Seigneur, moi je peux sentir. Seigneur, je peux sentir ton onction.